Lord, I thank you for making a way where there seems to be no way. A roadway in the wilderness and a river in the desert. Thank you for touching your people today. Healing broken hearts.
Donc, à la louange, pour être apprécié sur les merveilles. Comme le dit, quel que c'est qui respire, nous l'éternel. Nous rendons à la paix, ma bien-aimée. Nous devons, il fallait, tout y est Seigneur, tout commissariat, ma bina, koyemba, l'onyoso, c'est pour la gloire de notre Dieu. Louange à mon Jésus. Thank you.
Ilomba na Nzambe c'est la vie.
La parole c'est la vie. La renaissance avec la vie na yo kayo. Mama yo la konza yo na boko na open na katia ya na yo. Lote la na na yo kayo prions au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vous la parole de notre Seigneur. Nous allons poser yo kayo ba no te que ça nous regarder. Nous allons poser devant yo kama nous allons Jésus est la dernière. Moi est Jésus. On va nous la prier à pour la vie. C'est la vie, c'est arrêté. mais selon l'ordre de Melchisédek, celui qui n'a pas de généalogie, celui qui n'a ni de mère ni de père. Tu te suffis à toi-même, Adonai. C'est pourquoi ce matin, en ces lieux, comme un seul homme, nous fléchissons les genoux de nos cœurs, nous élevons nos voix vers toi, là où tu es assis, à la droite de Dieu le Père. Daigne, Seigneur, recevoir l'adoration qui vient du plus profond de nos cœurs. Yahweh, tutomoli unatombolelo. Tuzali kutombola yo nakati na biso esika oyo. Libota oyo eyekotala mutute eyende kokumbana yo Nzambe. Tika ete ondima adoration oyo ezali kotala sila lipema na biso. Nani aza lokola yo Yesu? Nani akoki kotelema lipa yo telemi? Nani akoki kokomplete maloba na yo? Na bioma lelo Nzambe tikete ondima lisusu oyo ezali expression ya mitema na biso. Bisika maloba monoko ezali kozanga maloba. Mitema na biso ezali s'exprimer comme elle allait l'autoriser. Merci, mais mon me manque, même mon silence t'adore. Même si le monde me manque, même mon silence t'adore. Éternel Dieu, nous élevons ton nom à ces lieux. C'est pourquoi
adorer le Seigneur par nos acclamations. On acclame Jésus. On adore Jésus par nos acclamations. Quelqu'un peut pousser les pieds de joie à l'honneur de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser les pieds de joie à l'honneur de notre Dieu? Sa présence est là ce matin. Sa présence est là ce matin. Sois dans la joie. Sois dans la paix. Car sa présence est là ce matin. Bien-aimé, boni bakufi. Boni bazana ba hôpitaux na moment yo tozoloba. Nazala na habitude ya koloba atana nozaba pesiote oyo sengaka ye. Lokola azopesa yo pema na bombo. Lokola azopesa yo bonne santé. Ezali espoir mpona yo mpe mpona nga ete nzambe aza na mission oyo alingi asala elongo na yo. Alléluia. Même si 2025 ezalaki malamu te mpona yo, 2026 ekozala malamu mpona yo. Moto moko aloba amen. Moto moko aloba amen. Même si 2025 ezalaki mpona yo une année pénible, mais lokola tozoteya na milulu oyo ete tokokota na héritage na biso, bien aimé, ezali masapote, ezali pe masolo te, c'est la parole de l'Éternel. Soki kale bakota na héritage na yo pe na 2026 ozokota na héritage na yo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Zala na esemo, c'est là, ebele makufi, oleki bango na eloko te, ebele basali accident, oleki bango na eloko te, ebele basala bambete na bahopito, oleki bango na eloko te, ebele babungisi bana, babungisi mibali, babungisi basi, yoza ambi na libota na yo kobima, betela Yesu maboko na milolo. Kaka ya côté le matosi ma Biblia na biso. Dans mon livre, dans Deutéronome chapitre 28, Dans la Deutéronome 28, verset 31 jusqu'à 33. nous avons verset 31 qui en a 33. Puis nous lirons dans Galates chapitre 3. Mais nous avons lisusu Galates chapitre 3. On va lire le verset 13 jusqu'à 18. Nous avons verset 13 qui en a verset 18. Nous allons seulement lire, mais peut-être nous n'aurons pas le temps d'exploiter les textes, nous pourrons peut-être prochainement les exploiter, mais c'est important seulement de faire la lecture. Nous sommes aussi lisa ko manyola makomi nyonso tokotanga te, mais ya motu ezali totanga kasi mikolo ezali koya nzambe akopesa biso nzela toyeba na komanyola yango malamu. Amen. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. On peut se rasseoir alors on acclame la parole. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Nous commençons à partir du 13e verset jusqu'au 18e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Était devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham à
sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé. Et ainsi, la promesse rendue sans effet par la loi, survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. On entend très fort la parole. Les récits forts, très puissants, et qui requièrent vraiment du temps pour qu'on puisse bien l'exploiter. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons seulement lire. Et nous pouvons avoir le temps prochainement par la grâce de Dieu. Pour pouvoir exploiter ce récit très puissant. Très fort. Il se fonde sur la loi, sur la promesse que Dieu a faite à Abraham et à son descendant, et sur Christ et cette descendance d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en ce dernier dimanche de l'année 2025. Donc nous sommes au 52e dimanche de l'année. Et c'est la fin, et en même temps c'est le 52e dimanche. Ici, il y a l'association de deux chiffres. Il y a le chiffre 5 d'une part et le chiffre 2 de l'autre part. C'est ça l'association de 52, ces deux chiffres, le chiffre 5 et le chiffre 2. Lorsque ces deux chiffres sont associés, leur signification change. Parce qu'ils sont associés. Quand chaque chiffre est seul, il a son sens. Changement et liberté. Donc le 52e dimanche nous introduit dans un changement, un changement de vie et une liberté de vie. J'ai dit à quelqu'un, après le 52e dimanche, et à partir du premier dimanche qui va venir, dans ta vie, tu vivras le changement. Et si tu étais esclave, tu vivras ta liberté. Et si ton héritage était envahi, ton héritage sera libéré. Toi qui participes à ce
ce 52e culte, tu entres dans la révélation du chiffre 5 associé au chiffre 2. Donc tu entres dans ce qu'on appelle le changement. Je vous dis shalom du Christ. Va subir un changement. Je vous annonce après ce 52e dimanche, ici il y aura le changement. Ici il y aura la libération. Cette église sera libérée. Cette dimension spirituelle. Les serviteurs seront libérés. La dimension spirituelle. Les fidèles seront libérés. La dimension spirituelle. La vie de plusieurs sera changée. Donc nous entrons dans une étape de changement. Un changement radical. Tu ne vas pas comprendre comment cela arrivera-t-il dans ta vie. Mais laisse par la foi que tu obtiennes ce changement. Laisse par la foi que tu obtiennes la liberté. Bien-aimé, écoute. Là, il s'agissait du chiffre 5 associé au chiffre 2. Mais le chiffre 2, lorsqu'il est associé à 5, il apporte l'équilibre et le partenariat. Il apporte l'équilibre et le partenariat. Bien aimé, l'équilibre c'est la stabilité. Je suis en train de t'annoncer d'avant la stabilité de l'église Shalom du Christ. Cette église est en train d'entrer maintenant dans sa phase de stabilité. Le Seigneur qui est la source de toute grâce va nous faire parvenir à la stabilité. Et de la même manière qu'il le fera avec son église, de la même manière qu'il fera avec toi dans ta ma prière est que cette année qui commence bientôt, que Dieu te stabilise. Il te stabilise dans ton mariage. Il te stabilise dans le projet de ton mariage. Il te stabilise dans tes études. Il te stabilise dans tes projets. Il te stabilise dans ta santé. Tu es une santé stable. Une vie stable. Que tu obtiennes l'équilibre. Que tu ne sois plus déséquilibré. Que tu ne sois plus instable. Que tu ne sois plus nomade. J'annonce à quelqu'un que Dieu va t'apporter l'équilibre. Il va apporter l'équilibre dans ta maison. L'équilibre dans ta vie, dans ta santé. Et parce que il ne va pas seulement apporter l'équilibre, il va également t'apporter le partenariat. Le partenariat, c'est le soutien. Les gens qui doivent te soutenir pour que tu arrives à ta destinée. Les gens qui doivent t'aider pour que tu vives la promesse de Dieu dans ta vie. Et même le shalom du Christ, Dieu va nous amener les partenaires. Cette année, nous aurons des partenaires. Il va également faire de toi comme un partenaire. Si toi tu n'es pas partenaire cette année, le Dieu de shalom du Christ fera de
partenaire. Pour ta vie, il amènera des gens pour te soutenir. Ce que tu penses à faire, il enverra des gens pour t'aider. Ce que ton esprit veut, il enverra des gens. Ces anges viendront. Même les hommes viendront t'aider. Et même ceux qui ne connaissent pas Dieu viendront te bénir. Un jour, Élie avait fui la menace de Jézabel. Parce que Jézabel lui avait dit: ce que tu as fait des prophètes des Baal, alors c'est ce que je vais faire. Il a fui les menaces de Jézabel. Parce qu'il a fui la menace de mort. Et là où il était allé se cacher, il commençait encore à réclamer la mort. Alors qu'il avait une mort qui l'attendait déjà, qui était prête. C'est ce qui venait de la menace de Jézabel. Mais laisse-moi te dire, là où il était caché, l'Éternel Dieu enverra à Élie un corbeau. Il enverra à Élie un corbeau. La Bible représente le corbeau comme un animal impur. Mais Dieu a envoyé à Élie un impur pour aller lui donner à manger et lui donner la force pour continuer à marcher et aller plus loin. Il y a quelqu'un, cette année, l'Éternel t'enverra. Même les gens qui ne les connaissent pas, ils viendront te bénir. Ils viendront t'apporter du soutien. Prends ça. Ça va t'aider pour arriver à Horeb. Ça va t'aider pour arriver à ta destinée. Ça va t'aider pour entrer dans ta destinée. Ne te pose pas de questions. Oh, il est musulman. Oh, il est bouddhiste. Oh, il ne connaît pas Dieu. Ce qui va t'amener. Prends ça. Prends ça. Prends ça. C'est pour que cela t'amène à accomplir la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que cette année qui commence, tu verras le soutien. Ça viendra de toutes parts. Les gens vont te soutenir. Parce que ce soutien va t'apporter l'équilibre, va t'apporter la stabilité. J'appelle à l'existence. Ce soutien-là a existé. A existé dans ta maison, a existé dans ta famille, a existé dans tes projets. Que ce soutien existe. Je l'appelle à l'existence au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, envoie-nous de toutes parts. Ton aide, Seigneur, que les gens viennent de toutes parts pour nous introduire dans notre destinée. Nous savons, Dieu de gloire, nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année 2025, le 52e dimanche, parce que tu associes le chiffre 5 et 2. Nous croyons au soutien divin, nous croyons au partenaire, même pour Shalom du Christ. Nous croyons que tu vas amener les partenaires. Nous croyons au nom de Jésus, avec notre présence, à ce lieu, à ce 52e dimanche,
C'est une révélation. Est-ce que tu as les matins à tes opportunités pour le dire? Tu mettez là sur ma boque. Tu mettez là sur ma boque. Tu mettez là sur ma boque. Ange va salir la tâche à ça. Dieu a envoyé ses anges au milieu de nous. Il a résultat à te révéler. Ange va quitter. Dans l'accomplissement de la promesse de te révéler. Il y a des choses que ça n'a pas été on a joué à l'accomplissement de la promesse de l'année. Quand nous sommes dans la boucle, on a l'accomplissement de la promesse de l'année. Recevez l'accomplissement de tes promesses. Il y a marre aux hommes qui s'avaient à la canaille. Il y a marre aux hommes qui s'avaient à la canaille. Et ça dimanche à Souka et à Poula. Aux autres, on a l'accomplissement de l'année 2026. Aux autres, on a l'accomplissement de l'année 2026. Déclare.
Bosomi, la stabilité Bandisami, et le soutien. Belisumi, Et merveille. Azamala, Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami Katina Kolo, j'aimerais terminer Alingi pour la Kosukisa, que nous puissions aujourd'hui posséder notre héritage financier. et les lotos kota na kata libula na biso ya mbongo. Ce qui nous rend pauvres, Oyo ezokomisa biso babola. c'est plus les défis financiers. Eza mingi mingi bozangi ya mbongo. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Nzambe aza na likambo na mbongo te. L'or et l'argent lui appartiennent. Wolo mpe palata ezali ya ye. Il n'a pas un problème avec l'argent. Aza na likambo na mbongo te. Dieu n'est pas muet par rapport à nos finances. Nzambe aza baba te na oyo etali mosolo na biso. Dieu n'est pas muet par rapport à nos provisions financières. Nzambe azalaka baba te na oyo etali ba misolo na biso. Parce que nous, par la foi, Po ete biso na nzela ya kondima nous voulons recevoir ce qui nous appartient. tolingi kozwa oyo eza mpo na biso. Alléluia. Tout ce qui nous appartient, c'est ce que nous voulons posséder. Nyonso oyo eza mpo na biso yango nde tolingi tozwa. Parce que nous savons par la foi Po ete toyebi na nzela ya kondima que cette descendance d'Abraham qui est Christ oyo ezali kokitani ya Abraham babengi Kristo nous a rachetés de la malédiction. asi asomba biso na bilakeli mabe. Cette descendance-là d'Abraham qui est Christ, Kokitani ya Abraham oyo babengi Kristo il est venu pour libérer les captifs. ayaki mpo na kokangola Il nous makangami. a déjà libérés de la captivité. asi akangola biso na bowumbu. Alléluia. Parce que nous savons que la malédiction Po ete toyebi ete bilakeli mabe elle est attachée à la loi. ekangami na mobeko. Si on est maudit, soki olakelami parce mabe qu'on était attaché à la loi. eza mpo tokangamaki na Mais mobeko. Christ est venu nous racheter de cette malédiction attachée à la loi. kasi Kristo ayaki kosomba biso na bilakeli mabe oyo ekangamaki na mobeko. Et cette malédiction attachée à la loi mpe bilakeli mabe wana oyo ekangami na mobeko s'attache à nos productions, ekangami na oyo ezali s'attache à notre sol, ezokangama na mabele s'attache na à nos biso entreprises, ekangami na baentreprise na biso s'attache à notre argent ekangami na mosolo na biso et nous apporte la malédiction. na bongo ememeli biso bilakeli mabe. Mais nous savons kasi biso toyebi que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. ete Kristo asi asomba biso na bilakeli mabe ya mobeko. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? moto moko azososola Christ biso malemo. nous a rachetés de toute malédiction de la loi. Kristo asomba biso na bilakeli mabe nyonso ya mobeko. On peut nous aider à lire rapidement dans Luc 7, le verset 21 à 22. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, le verset 21, nous allons lire. Luc chapitre 7, 21 à 22. la parole de Dieu déclare. À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Attends très bien la parole de Dieu. Alléluia. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Les pauvres qui étaient aveugles, les pauvres qui étaient les boiteux, qui étaient attachés à la loi et qui étaient maudits par rapport à la malédiction de la loi. Mais Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour donner non pas la richesse, mais pour faire enrichir
Cette année, tu dois sortir dans ton état de pauvreté. Cette année, tu dois sortir dans ton état de la mendicité. Cette année, tu dois sortir dans ton état de la dépendance. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est toi qui dois sortir de cet état. Cet état de perdition, cet état de mendiant, cet état de pauvreté. Tu dois posséder ton héritage financier. Tu dois posséder ton héritage financier. Tu dois quitter cet état. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Mais il veut t'enrichir. Alléluia. Dieu veut t'enrichir. Papa dit rapidement dans 2 Corinthiens 8, le chapitre 9. Dieu veut t'enrichir. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. La Bible dit, car Alléluia. vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, La grâce de notre Seigneur Jésus. qui pour vous s'est fait pauvre, Il s'est fait pauvre. des riches qu'il était, Donc toi tu n'es plus pauvre. afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. Que vous puissiez enrichir, que vous deveniez enrichis. Lui, il a porté notre pauvreté pour nous enrichir. Pas pour nous donner la richesse, mais l'enrichissement. Parce que la richesse, elle peut disparaître en un seul jour. Tout ce que tu as peut disparaître en un seul jour. Mais l'enrichissement ne disparaîtra jamais. Je dis à quelqu'un cette année, tu dois être enrichi. Tu dois être enrichi. Tu dois posséder ton enrichissement. Cette année, toi, tu dois posséder ton enrichissement. Tu vas déclarer après moi. Tu dis, je déclare que la prospérité. Mets-toi Mets-toi debout, on termine. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. On est à la fin, on est en train de faire maintenant les. Alléluia. Je déclare. Tu parles après moi. Je déclare que la prospérité fait de moi un bâtisseur. Je serai propriétaire des parcelles. Je déclare en tant que bâtisseur, j'ai bâti ma maison. J'ai bâti ma vie. Je bâtis la vie de mes enfants. La vie de mon époux, ou de mon futur époux, ou de ma femme, ou de ma future femme. Dis, je bâtis. Je suis un bâtisseur. Personne ne peut détruire ce que je bâtis. Je veux jouir de la prospérité de Dieu. Et ma vie sera épanouie. Acclame très fort le Seigneur. Comment savoir cet invisible? Bien-aimé, je dis souvent, la foi marche avec 2 verbes. Le verbe voir et le verbe accomplir. Mais le verbe voir s'attache à un substantif.
qu'on appelle invisible. oyo babengi ezomonana nano te. Mais le verbe accomplir, Kasi verbe ya kokomisa s'attache à un substantif ekangami na eloko qu'on appelle impossibilité. oyo bazobenga ekoki te. Écoute-moi ce matin. yokanga na ntonga lelo Commence à voir banda komona ce qui est invisible. oyo nano emonani na vi na yo Commence te. à voir ce qui est invisible. banda komona oyo Commence nano à voir emonani ça. te. Si c'est le mariage, na je vois bolimo ça. soki eza Si c'est libala le travail, je soki vois eza ça. mosala Si mona c'est le yango voyage, je vois ça. soki mobembo Si mona c'est la yango santé, je vois soki ça. sante Si malamu ce mona sont les yango affaires, je vois soki ça. bimoko Si mona c'est yango une maison, je vois ça. soki bombo mona yango mona yango Je vois ça. soki wolo Commence à voir l'invisible. komona oyo ezomonana te banda komona oyo ezomonana te oyo emonani nano te. Bien-aimé, écoute. olinga yoka Lorsque tu vois l'invisible, ntango ozomona oyo ezomonana nano ce te qui était impossible va s'accomplir. oyo ezalaki kokoka Ce te qui était kokokisa impossible va s'accomplir. oyo ekokaki te Alors, je kokokisa lève ma main comme un père. natongoli loboko lokola L'impossible tata s'accomplisse. oyo ekoki te L'impossible ekokisama s'accomplisse. oyo ekoki te Ce esalemela qui yo était hier impossible. oyo donc ezalaki kokoka Aujourd'hui, que cela soit possible. lelo ekoka Au nom de Au nom de Au nom de Attends très bien le Seigneur. etela esu maboko Bien-aimé, reste debout. olinga litikala ya koteli Reste toujours debout, bien-aimé. tikala ya koteli Et déclare après moi. mpe loba lisusu nsima ya papa Je suis béni de Dieu. Je suis béni de Dieu. J'ai grandi comme un palmier. Je me déploie comme un palmier. Je vais m'enraciner dans la parole de Dieu. Ma vie restera toujours fertile et utile à Dieu. Je vais prêter de l'argent à plusieurs sans emprunter. Je resterai toujours connecté à Jésus. Au nom de, attends très fort pour Jésus. Bien-aimé, répète après moi. olingani zongela maloba nsima na nga Dis, loba ma famille et moi, mafami et moi nous allons vivre le repos de Dieu. Nous serons heureux. Nous avons la foi et que nous vivrons notre bonheur et que nous serons en paix. Je déclare que les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées dans ma vie s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Lave la main et déclare que les portes s'ouvrent. Que les portes de santé s'ouvrent. Que les portes de l'éducation s'ouvrent. Que les portes de l'association s'ouvrent. Que les portes de l'évangile Dis après moi. loba lisusu nsima na nga Je suis un tueur des géants. je suis un tueur de géants Parce que celui qui est en moi parce que celui qui est à moi est plus fort est plus fort que tout géant devant moi que tout géant devant moi et que tout devant tout géant sur mon chemin. et tout géant sur mon chemin. Je suis un tueur de géants. Je suis un tueur de géants. Que le géant de ma santé, que le géant de mon Que travail, les géants de mon que travail, le géant de mes affaires, les géants de mes affaires, que le
nalingi ozwa Biblia na yo. Nous voulons lire tous ensemble. Tolingi totanga biso nyonso. Nous allons lire Psaume 23, le verset 6. Tanga Psaume chapitre 23 le verset 6. Et nous lirons Psaume 4, le verset 8. Mpe nsima tokotanga Psaume chapitre 4 verset 8. Psaume Tobandi na 23. Psaume 23. Si on est là, verset 6, nous voulons tous lire en termes d'une déclaration. Vous y êtes? Tozali wana. Quand tu es en train de lire, ne lis pas comme par habitude. Mais j'aimerais que tu lises par la foi. Et que tu lises ça comme une déclaration. Psaume 23, le verset 6. Et puis Psaume 4, le verset 8. Donc, Psaume chapitre 23, le verset 6, total 1, 2, 3. Oui. Voilà le partage de la vie. Tobandeli, Psaume 23, le verset 6, ok, 1, 2, 3. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux. Nous sommes en train de lire dans Psaume 4, le verset 8. Donc, dans Psaume chapitre 4, le verset 8. On a pose à la verset 9. La version sous est à 9. La version sous 8. Lui, c'est bon, c'est le verset 9. On va lire le 8 et 9. Amen. Autant le 8 et 9. Les deux derniers versets du psaume 24. D'autant verset libalé à sous psaume 4. Alléluia. Ok, 1, 2, 3. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, qu'en abondant leur froment et leur mou. Je me